Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour une nouvelle aventure avec la série From que vous m'avez conseillé. Je sais pas de quoi ça parle, c'est parti pour la découverte. Deuxième service. Quel film? Facile, très facile. J'aurais pu dire aussi shame. On ferme. Il va bientôt faire nuit. Faut rentrer chez vous. Ah, sympa. Vraiment sympa l'accueil. Il va faire nuit, dégagez, rentrez à la maison. Foutez-moi le camp. Oula, c'est quoi ça? Une mezouza mystique. Il y a un truc chelou dans cette ville, hein. Chacun rentre chez soi. Ok, c'est le shérif qui dit « Va faire tout noir !» Ta gueule. Viens mon cœur, il faut rentrer. Bah oui, il va faire nuit. Mais elle est toute pourrie la ville, tout est rouillé. Ah ouais, d'accord, mais tout le monde touche ce talisman. C'est quoi ça pour te chance? Le mec il a checké que chacun était bien rentré chez lui. Nuit sans incident, 96. C'est bien mystérieux tout ça. Allez, Franck, rentre chez toi. Il va bientôt faire nuit. Allez, Franck. Franck! C'est pas ce qui se passe la nuit, mais vaut mieux pas rester dehors, hein. Papa va bientôt rentrer à la maison. Oh, j'allais dire, le mari n'est pas rentré. Tu fais chier, Franck. Ah, ok. Franck, c'est celui qui est bourré et qui est allongé par terre. Ok, la nuit est tombée sur la framerie. Papa? C'est mamie. Viens à la fenêtre. Je peux pas, j'ai pas le droit. Oh, ça sent le plan de merde, hein. Ça peut pas être mamie, tu es morte. Oh, la mère, elle va monter. Non! Au jour, c'est mamie. On ressemble pas à ma mamie. C'est pas ta mamie. Je m'ennuie toute seule, mon ange. Mais oui, il fait froid sur ce toit, devant cette fenêtre dehors. Mégane, non! Ah, y a plus de Mégane. C'était un monstre? Elle s'est fait bouffer. Générique, ça part. From. C'est une série sur le fromage, c'est ça, hein, on est d'accord? Ok, je découvre le générique. La ville, sans personne. Beaucoup de trucs enfantins, des dessins d'enfants, des dessins glauques d'enfants. Sarah. Ah, ça c'est marque S, au sous-sol des disjonctés, j'allais dire. Des dissociés. Oula! Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé en se rasant, hein, dans son lit. Bon, ben, découverte. Bonne découverte avec vous, si c'est la première fois que vous voyez la série avec moi. Ou bonne redécouverte, si vous la connaissez déjà. Qu'est-ce qui est arrivé à Norman? Les monstres, ils l'ont tué. Les monstres ont tué Norman? Ça me vénère ce gosse. Parce que... les monstres, ça n'existe pas, Trésor. Bah si, ça existe, Trésor. Suffit de te regarder dans le miroir. Bon, alors on a une famille dans une caravane. J'imagine qu'ils arrivent dans la ville et qu'ils doivent pas connaître les secrets, genre qu'il fallait se coucher à 17h. Mais je pense que ces mecs-là, ça représente le spectateur. Ils sont comme nous. Ils vont arriver dans un truc, ils vont découvrir. Comme nous. Qu'est-ce que je t'avais dit, Franck? Il faisait nuit, alors j'ai... Franck n'est pas rentré chez lui. On cloue les fenêtres, et tu le sais! On cloue ces putains de fenêtres, bordel de merde! Oh, sa fille a disparu. Un mari protège sa famille, Franck! Un mari protège sa famille, Franck! Il est vénère le shérif, hein. Arrête de plancher, regarde ce que t'as fait, putain! Ouvre tes yeux et regarde! Regarde ce que t'as fait, regarde-les! Oh merde! Regarde ta fille! Regarde-la! Oh! Non! Bah ouais, Franck, t'as abusé, hein. Allez, tu me l'embarques. Compris? Tu me l'embarques.
Pour quelle raison? Non fermeture de fenêtre? Bon, il y a des monstres. Ils arrivent la nuit, tout le monde doit se barricader, il n'a pas respecté la règle, il a perdu sa femme et sa fille. Et il se fait embarquer. Vous pouvez y aller, révérend. Oh, c'est abusé ce que la grand-mère elle a fait. Fais pas ça. Faire quoi? Bah ne pas regarder la route pendant que tu conduis. C'est un peu dangereux. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de la route, cet arbre? L'arbre a été scié. C'est un attentat. Le corbac de malheur. Oh là, il est venu avec ses potes. Ils viennent tous. Qu'est-ce qu'il y a? La nuit tombe déjà? Mais il n'est que 14h. Mais pourquoi ils font ça? Ils aiment pas ta petite gueule. C'est pas très rassurant. Hein. Faudrait que je le voie un jour. J'ai jamais vu Les Oiseaux de Hitchcock. En vrai, les seuls Hitchcock que j'ai vus, bah Psychose, classique, et Vertigo que j'ai fait sur la chaîne. Faudrait que je refasse un Psychose. Faudrait que je refasse un Hitchcock. Je suis venu pour voir mon fils, Donna. S'il vous plaît. Bon, d'accord. C'est bon, entrez. Elle a pas l'air commode, cette dame. Pardon, mais la meuf sur le... Elle ressemble pas du tout. Le dessin, elle ressemble pas du tout. Ouais, il lui a fait un sourcil du démon. Le nez, c'est pas le même. Shérif Stevens. Je vous dérange. Bon, il y a embrouille entre fils et père. Je sens qu'il y a il y a un truc qui passe pas. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il y a une ambiance chelou. Nous avons perdu 2 personnes hier soir. Et nous les avons perdus comment, ces personnes? Bah, la fenêtre n'était pas clouée. Ce serait gentil de ta part si tu venais à leur enterrement. Pour leur rendre hommage. J'ai pas envie. Je suis un peu occupé, là. Alors si c'est tout... Je suis un peu occupé. Me raccompagne pas. Bon, je pense qu'il avait pas prévu de le faire. Embrouille. On a peut-être raté le panneau pour rejoindre l'autoroute. On n'a rien raté du tout. Papa, pourquoi tous les corbeaux ils volaient comme ça? Oh! Ok, ils sont perdus, ils vont débarquer dans la ville de From. Ouais, d'accord, c'est pas là où ils voulaient aller à la base. Mais ils vont quand même y débarquer. Et c'est quand même le spectateur. Pourquoi tous les pneus sont à plat? Pour pas que tu ne quittes la ville. Puisse la vie qui sera la leur au-delà de ce monde leur être plus douce. Voilà, et comme Franck est en prison, il y a une maison qui est libre. Hein. Oh, ils arrivent. Il va être full shérif. Pas de nouveaux arrivants dans la ville. Qu'est-ce que vous faites là? Partez. Vous n'êtes pas les bienvenus. Il y a danger à partir de 17h30. Pourquoi il nous regarde comme ça? Merde. Vous voulez que je les vire, patron? Vous vous souvenez tous comment c'était pour vous? Vous ne leur parlez pas. Kenny et moi, on s'en charge. Oh putain! Comment ça, vous leur parlez pas? Ouais, il va les dégager. Vous n'avez rien à faire ici. Excusez-moi, vous pourriez me dire où... Je te parle pas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire où... Non, je te parle pas non plus. Bah dis donc, ils sont pas très souriants. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le savoir. On n'arrive plus à retrouver l'autoroute et... il n'y a pas de réseau dans le coin. Vous voyagez en famille? Bah oui, ça se voit, non? Si vous pouviez me dire comment rejoindre l'autoroute. Tu peux pas rejoindre l'autoroute. Vous continuez tout droit, vous suivez la route qui monte sur cette colline et vous verrez. Et vous vous démerdez. Ouais, l'ambiance, elle est chelou, hein, dans le village. Qu'est-ce qu'il a dit? Il suffit de continuer sur cette route et on trouvera. Allez, courage à toi, mon gars. Ouais, ils vont revenir, eux. Pas juste des gens de passage. Ils vont pas trouver, ils vont être obligés de revenir. Attends. On a tourné quelque part? Ils sont revenus? Ils sont revenus dans la ville? Tu tournes en rond? Tu peux pas t'échapper? Je trouve que ça devient super flippant. C'est comme flippant, mais avec une cape rouge. Excusez-moi. Je peux pas vous parler. Vous pourriez nous... Ils sont revenus en ville. Ils sont allés tout droit et ils ont fait une boucle. Ok, continue. On a dû rater l'embranchement. Bienvenue dans la 4ème dimension. Vous êtes plongé dans une dimension faite non seulement de sons mais d'images. Il continue à tourner en rond? C'est le pire moment. Quand tu cherches désespérément la bonne route pour rentrer chez toi. Ah, ils ont tous connu ça. T'es un bon frère. Allez, va. Les bêtes vont pas se nourrir toutes seules. J'aime bien le « t'es un bon frère » pour nous indiquer que c'est son frère. Mais c'est trop gros ce genre de présentation de personnage. Comment va ma femme aujourd'hui? Avec laquelle je suis marié depuis plus de 25 ans. Que c'est comme sur... Je trouve plus le mot. Les montagnes russes. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. On part d'abord d'un côté, mais avant d'y repasser une deuxième fois, on a dû faire tout un tas de boucles pour se retrouver là. N'importe quoi.
débile. Je vais pas vite, je roule à 30 km/h. Tu veux quoi, que je pousse le camping-car? Casse-couille sa femme. Non, 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 là, c'est pas possible. Oh là là, ça fait vraiment 4ème dimension. Où que t'ailles, tu reviens dans le village. On peut pas être revenu ici. Non. Non, c'est... Non. Y a un truc qui va pas là. C'est pas normal. Et le pire, c'est que tout le monde est au courant. Mais pourquoi vous leur dites pas directement? Vous ne pouvez pas partir d'ici. C'est impossible. Vous croyez qu'ils sont prêts? Va chercher la herse. On va leur crever les pneus. Ah mais c'est pour ça que toutes les voitures ont les pneus crevés. La même route peut pas tourner en rond une fois, puis aller dans l'autre sens. Oui, on a compris, madame. Elle en fait des caisses. Enfin, je vous le dis, je la sens pas, ce personnage. Oh, oh, c'est le gamin qui a été projeté? Oh, c'est fort, ça. Oh non, non, non. Non, non, non. Ah, c'est le bordel, là, mec, là, c'est mort. Le van, il est mort. Je me suis cogné le dos. Ethan? Ethan, ça va, tu m'entends? Ah non, Ethan, il est collé au plafond. Oh, putain! Je suis coincée. Oh, pauvre petit bonhomme. Non, mais j'aime pas les gosses. Je les trouve cons, mais pas de souffrance. Il a la cuisse transpercée, le pauvre petit. Il est vénère, l'accident, là. Putain, chérie, réponds-moi. Chérie, tu m'entends? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle dort. Restez tranquille. Ça va aller. Oui, j'ai la situation sous contrôle. Il est bourré, lui, il fonce dé. Oh putain, gerbe pas. Respire par le nez, ça va aller mieux. Non mais pas besoin les gars, pas besoin. Ils ont leur compte déjà. Il y a eu un accident. Quoi? C'est grave. Doucement, ça s'est passé où? C'est loin? Doucement, doucement. Ah c'est pas un habitant lui. Prenez du matériel et venez me rejoindre sur place, ok? Ouais. Vite Kenny, dépêche-toi. Oui, ça marche. Ok, c'est un mec de l'extérieur également. Il était perdu lui aussi? Ethan, Seigneur Max, Où ça? il a quelque chose dans la jambe. Oh putain. Et le père il est coincé, il peut pas bouger. Je m'appelle Toby. Toby, moi je m'appelle Christy, je vais regarder ça. Ok, continue à pied, c'est bien. Ici ça pisse le sang, hein. Moi je me suis déjà ouvert ici, à cause d'un videur du Queen à l'époque, merci beaucoup, pour rien. Ça pisse le sang grave ici. Oh, il était pas tout seul dans la caisse, il y a un autre gars. Oh là, trop de nouveaux habitants là dans le village, c'est pas possible. Va falloir tous les briefer. Ça va? Vous avez un visage super étrange, faites voir. Hey. Il est défoncé le mec. Non, c'est seulement... Très bien. Alors vous allez m'attendre bien sagement ici, ok? Il lui passe les menottes, il l'attache à la voiture. Tu vas pas capter le mec. Ok, très bien. Oh, putain, c'est le bordel. Ah, le pauvre gosse. J'ai la jambe transpercée. Hey! Vous m'entendez? Ça va? Bah non, ça va pas trop, non, en fait. Jim. Jim. Très bien, Jim. Je m'appelle Boyd. Bonjour, Jim. Je vais monter sur le camping-car. Voir si j'arrive à ouvrir la portière pour essayer de vous sortir de là. Ça vous va? Oui, d'accord. Ouais? Bah, il a pas le choix, de toute façon. Il est keblo, il peut rien faire, il peut pas bouger. Même pas un orteil. Vas-y, Jim. Non, elle est pas morte parce que je l'ai vu respirer tout à l'heure. D'accord. On fait comment, hein, c'est dans ces cas-là? On va s'en occuper. Doucement. Voilà, très bien, c'est parfait, on y va. Comment? Quand t'as un truc qui a un pic comme ça qui est planté, tu le coupes à la base et tu tires, ou alors tu soulèves la jambe du gamin avec un gars et 1, 2, 3, c'est horrible. Il va bientôt faire nuit. C'est ton père. Je m'en fous de mon père, mais je viens quand même. Waouh! Dépêchez-vous les gars, il va faire nuit, hein. Il y a la grand-mère folle qui va retaper aux fenêtres. Tu m'ouvres, il fait froid dehors, je m'ennuie un petit peu. Mais tu sais, vu la luminosité, t'as pas du tout l'impression que on est en fin d'après-midi, quoi, que le soleil va se coucher. Ah, vous êtes super belle. Vous pouvez serrer mes doigts? Serrer plus fort. Très bien, vous pouvez remuer les pieds? Ok. Il est défoncé lui ou c'est le choc? Vous avez consommé des substances? Quoi? Ouais, mais pas qu'un peu, j'ai l'impression. Christy! Faut que tu viennes voir. Ça a l'air super grave. J'arrive. Ah ouais, Christy, alors là, bon courage avec le gamin. Hein.
Oh, mais c'est dingue ce que vous êtes beau, vous aussi. Il est défoncé, le mec. Comment ils vont s'occuper du gamin? Ou alors il faut couper la jambe, hein. Comment vous vous sentez? Je sais pas, je suis enrhumé. Soulève-la bien. C'est ce que je fais. Presque. Oh, elle dort toujours, la mère. Où est papa? Où est Ethan? Ils sont encore dedans. Ils vont bien, ouais. Et Ethan, il est mal en point. Hein. Les voies aériennes sont dégagées, son pouls est fort, et a priori l'artère ne semble pas avoir été touchée. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Il a un pied de table planté dans la cuisse qu'on ne peut pas lui enlever comme ça, il faut... Et tu penses qu'il te faut combien de temps pour lui retirer? Je sais pas, au moins 1 heure. Non mais on n'a pas 1 heure, la nuit va tomber. Est-ce que tu peux recoudre le môme dans le camping-car? Mais je sais pas C'est si- faisable? Le talisman te protégera. Allez-y, je prends le relais. Vous êtes sûr? Mais maniez-vous, hein. La vieille va arriver. Ah, pauvre gosse. Moi, je peux pas me barrer. Et attends, il y a mon gamin qui a la jambe transpercée. Tu vas me dire que ma femme vient de se réveiller, tout va bien. Je reste avec le gamin. Je le laisse pas tout seul. Jim, où est Ethan? Il va bien. Il est cloué au lit. Je ne veux pas enterrer d'autres enfants. Alors, s'il vous plaît. Tu lui demandes de dégager. Et il va aller où? Où on est? Dans une école. Est-ce que tout va bien? Je crois pas, non. Oh, merde. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette infirmière? Je connais pas ce médicament. Elle pleure comme s'il allait mourir, le gars. Hein. C'est pas votre faute. Je comprends pas. Oh! Ah oui, d'accord, bah ça valait... Oh, putain! Oh, ça fait bien fait, quand même. Oui, ça valait bien un petit bisou, hein. Oh, merde! Occupe-toi des autres personnes. Il est beau gosse, le fiston, hein. Il a une bonne tête, je trouve. Tête de mannequin. Ethan est coincé dans le camping-car. T'es coincé, mon petit poisson? Tu veux que je te décoince? Non, ça va, merci. Je sais, je suis désolée, j'ai très mal à la tête. C'est affreux. Putain, la mère et la fille, elles me saoulent. Oh, elles en font des caisses. Ah ouais, je comprends les réactions, mais... J'aime pas ces gens, j'ai pas confiance. Ne vous inquiétez pas, ils vous aiment pas non plus, ils ont pas confiance. Désolé, je sais que... Mais il faut y aller, là. Faut partir tout de suite. Ils sont flippants, hein. Il fera bientôt nuit. Vous avez de quoi nous éclairer, des lanternes ou quelque chose? Oui, j'ai des lampes. Des lampes à UV. Le petit va se réveiller, il sera bronzé. Bon, alors, comment tu vas t'y prendre, madame? Que le talisman me protège cette nuit et protège ces inconnus relous qui viennent foutre la merde dans notre rituel. Ça y est. Ok, bien. Comment ça se passe? Très bien, très bien. Le pied a toujours la jambe transpercée et il va commencer à faire nuit. Oh, ils vont le soulever? Ils vont le soulever? Le talisman est accroché. C'est pour nous porter chance. Je fais de mon mieux pour sécuriser le camping-car. Avec une pierre accrochée? Bah super. J'avais jamais fait gaffe que la voix de... Oh! Oh, ils sont cons, ils ont oublié la herse. Merde, c'est pas vrai, t'avais laissé la herse. Ah génial, putain, ils ont oublié de l'enlever. Ils ont crevé. Descendez, il faut qu'on aille se mettre à l'abri le plus vite possible. Ça veut dire qu'il va falloir courir. Et ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Putain, elles comprennent rien, les pauvres, les meufs. Ne vous arrêtez pas. Allez, vite, vite, ne vous arrêtez pas. Merde, je disais quoi avant? J'ai oublié. Ah oui, j'avais jamais fait gaffe. Enfin, ça m'était pas venu tout de suite qu'en fait la voix de Matt Damon c'est la même voix que Paul Rudd dans Ant-Man. On va s'occuper de toi, bonhomme, et après ce sera fini. T'auras plus mal. Merde. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il convulse. Allez. Les monstres sont de sortie. Oh, il se rapproche. C'est que des morts? C'est que des anciens du village? Ah la zig, putain, David Vincent les avait vus. Ah ouais, il y a du monde, hein. C'est que des morts. Fin. Ah,
les bâtards. Ouais, bon suspense. Bon, écoutez, premier épisode, on n'apprend pas grand-chose en vrai. Comme je vous l'ai dit, on est à la place de cette famille dans cette caravane. Ils en savent aussi peu que nous, qui représentent le spectateur. Une ville avec des gens chelous. Apparemment, quand il arrive, tu peux plus repartir. Et la nuit, il y a des trucs, il y a des strums. Bien l'impression que c'est des morts. Bah écoutez, c'était l'épisode pilote de Fromage. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve pour le deuxième. Je serai sensiblement habillé pareil parce que je vais me l'enchaîner. Voilà. Vous mettez le petit pouce, le commentaire. Pas de spoil, hein, s'il vous plaît. Quoique vous êtes une communauté assez cool, à part sur The Walking Dead au début, vous me spoilez très peu quand même ce que je regarde et ça c'est plutôt chouette. Sinon ça nique un peu l'expérience. Des bisous, à très vite. Thank you.